Salut, salut. Hier, comme vous savez tous, l'inauguration des terrains de basketball organisé par NSI. NSI a rénové un terrain de basketball. Nous avons vu plusieurs artistes, les jeunes artistes se déplacer pour aller inaugurer ces terrains d'NSI à Kinshasa, précisément à Lemba. Nous avons vu Inosbi livrer un showcase, une prestation juste pour embellir l'événement et tout ça. Nous avons vu, il y a eu beaucoup de gens qui se sont, euh, qui ont presté. Notamment, nous avons vu As Le Roi, nous avons vu quelques-uns, il y a eu pas mal d'artistes qui ont presté pour l'événement des NSI sur l'inauguration des terrains de basketball. En passant de ça, nous avons vu quelqu'un nous écrire dans des commentaires. Il a dit ceci, nous avons trouvé vraiment que c'était important. Nous sommes dit, non, nous allons essayer de parler de ça parce que ça fait vraiment longtemps que les gens sont un peu plus penchés dans des histoires, des trop artistiques, tout ça. Mais la conscience, nous ne sommes pas en train de faire ce que nous devons faire normalement, ramener les gens à réfléchir exactement comme il le faut. Nous avons vu une personne écrire dans les commentaires ceci. Je pense que vous allez voir ici. Et nous aussi, nous allons lire pour vous dire qu'est-ce qui a été dit. Il a dit ceci. Malgré ce qui est en lingala, nous avons compris. Nous allons essayer de l'interpréter en français pour que vous puissiez aussi comprendre. Il a dit, Fally Ipupa a joué en Ouganda. Il a livré 2 concerts en Ouganda. Personne n'a dit Rwanda Skilling, propos des histoires de l'Ouganda et du Rwanda sur les RDC. Notamment, vous savez, ce qu'on disait avant, c'était sur l'histoire des Rwanda Skilling. Comme vous savez, c'était un slogan qui a vraiment fait bouger Internet, que ce soit sur, dans chaque, peu importe les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter qui est devenu X, tout ça. Les gens étaient en train de dire Rwanda Skilling pour dénoncer ce qui se passait à l'est de la RDC. Et pendant que les gens sont en train de dénoncer, il y a le Rwanda et l'Ouganda qui font les 2 pays principaux pays que les gens sont en train de dire que c'est eux qui sont en train de créer de l'instabilité à l'est de la RDC. Et en passant par là, il y a eu cette réflexion, ça nous a vraiment plu parce que nous avons vu quelqu'un qui réfléchit différemment de tout ce que nous sommes en train de voir. Il a dit, quand Fally a joué en Ouganda, il n'y a personne qui a levé sa voix pour dire non. Il n'y a pas eu des genres de déclarations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Nous sommes autorisés maintenant parce qu'à ce moment, nous avons remarqué qu'il Fally Ipupa a joué en Ouganda. Est-ce que nous sommes maintenant, les jeunes sont autorisés ou bien les artistes, d'autres artistes sont autorisés maintenant de jouer en Ouganda et au Rwanda? On ne sait pas. Parce que nous avons vu personne parler de ça, vu que c'est Fally Ipupa. Il y a bien sûr, il y a beaucoup de priorités. Des gens sont en train de donner un peu plus. Est-ce que les jeunes sont autorisés maintenant d'aller jouer
en Ouganda ou au Rwanda, que ce soit des concerts des jeunes artistes à l'extérieur du pays, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de boycotter ces genres d'activités, notamment les concerts que nous avions vus en Belgique normalement, que les MPR devraient livrer, n'avaient pas eu lieu. Nous avons vu les opposants, bien les combattants, c'est comme ça qu'on les appelle, ou bien les opposants ce que les gens sont en train de faire au Congo. On trouve qu'il y a injustice dans ces coins-là, il y a injustice parce que beaucoup de gens sont en train de donner euh, la valeur à ce que les autres sont en train de faire en Ouganda. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui part jouer en Ouganda, il y aura des problèmes et nous verrons des gens écrire sur cette histoire-là. Est-ce que celui-là aussi, c'est important que les gens ne puissent pas parler de ça ou bien nous pouvons laisser juste ça passer comme ça? Nous espérons aussi que vous allez écrire dans les commentaires et nous espérons bien que vous allez être réfléchi, vous allez écrire des choses sensées. Nous aimerions pas avoir des messages d'insultes et tout ça. Vraiment, c'est pitoyable de voir que notre communauté, elle est en train d'être dirigée dans des insultes, dans des histoires qui ne sont pas vraiment intelligentes. Ce qui se passe vraiment sur cette histoire des concerts et tout ça, nous espérons aussi avoir apporté notre réflexion. Sur ce point, nous disons ceci. Vu que l'artiste a joué en Ouganda, nous espérons que d'autres artistes pourront aussi jouer là-bas, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons vu auparavant des artistes aller jouer dans des pays pareils et avoir de problèmes après. Mais nous espérons aussi que là maintenant, c'est fini. Les gens pourront aller jouer là-bas et puis continuer à livrer des concerts à l'est du pays. Nous espérons aussi que les gens apporteront plus de réflexions sur cette histoire. Est-ce que c'est permis à ce qu'un artiste aille jouer en Ouganda, ça jouer au Rwanda? Parce que l'Ouganda et le Rwanda, comme vous savez, nous avons vu des déclarations dans beaucoup de choses que ces deux pays travaillent. Eh bien, comme vous avez tous suivi cette vidéo, nous vous disons merci. On se voit à la prochaine. C'était Guide. On vous dit de ne pas oublier de vous abonner et de liker, de partager, c'est important. On s'est dit rendez-vous sur Facebook aussi. Nous aurons un live que nous allons faire, mais nous espérons déjà que vous serez au courant. Nous allons faire une petite affiche pour vous montrer et puis nous aurons des lives que nous allons faire. Nous vous disons à la prochaine.